Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 22 de Boruto. Non, je devrais mieux dire l'excellent épisode 22 de Boruto, parce que ça fait à peu près au moins 3 semaines que je suis super heureux maintenant de pouvoir voir ces épisodes-là. Même si c'est du déjà lu par rapport à l'arc Naruto Gaiden en manga, c'est un vrai plaisir de redécouverte que j'ai dans l'animé, qui au final reste très proche de ce qu'a pu nous fournir le manga, mais l'embellit d'une manière limite inattendue. Encore une fois cette semaine, je n'ai quasiment pas, voire pas du tout de reproches en fait à faire à cet épisode-là. Et du coup, on démarre dans cet épisode-là, à la suite directe de là où on nous a laissé la semaine dernière. Si vous me connaissez sur Dragon Ball Super, vous savez que j'aime bien les épisodes qui se suivent parce que quand il y a une ellipse pour revenir après là où on en était, tout ça, c'est un petit peu casse-tête. Bon voilà, c'est pas que c'est compliqué, mais je sais pas, je trouve que ça donne une espèce de lourdeur. Même si bien sûr, parfois ça peut être bien fait, je dis pas le contraire. Bon bref, on se lance dans cet épisode-là, Sakura s'est faite enlever et elle se retrouve dans le repère de Shin Uchiwa. Je suppose que si vous regardez ma review aujourd'hui, c'est que vous avez probablement vu l'épisode de Boruto, et vous saurez donc déjà que Shin Uchiwa n'est pas un Uchiwa, mais on va en parler par la suite. Et en plus, je dis le repère de Shin Uchiwa, mais je devrais dire le repère des Shin, parce qu'ils sont tous des Shin Uchiwa. Et du coup, la discussion, si je peux le dire comme ça, entre Sakura et Shin se met en place, et on en apprend un petit peu plus justement sur sa nature de clone. Et comme quoi, il y a toujours un petit peu, comme Orochimaru l'a toujours souhaité, cette espèce de quête de l'immortalité, ou plutôt de trouver des moyens détournés pour acquérir l'immortalité en passant de corps en corps, ou alors en créant des clones d'un corps pour pouvoir réintroduire d'autres organes beaucoup plus jeunes, des cellules, etc. Donc c'est limite un petit peu de la fausse immortalité si vous voulez. Et encore que pour le cas de Shin, comme de Orochimaru, on devrait plutôt parler de recherche de la vie éternelle plutôt que d'immortalité. Parce que si vous voulez, vie éternelle, ça veut dire que vous ne pourrez pas mourir de cause naturelle, ou alors que vous allez arriver à faire en sorte de ne pas mourir de cause naturelle. Mais si quelqu'un vient vous tuer, parce que là, si Sakura l'attaque et le défonce en pleine tête, il mourra. Donc l'immortalité n'est pas le vrai mot, mais bon, c'est pas bien grave. Et du coup, on retombe dans les vieux travers de la série, avec cette scène un petit peu angoissante pour Sakura, elle est entourée de tous les Shin, dans un lieu inconnu, etc. Donc forcément, ça met pas en confiance. Et à la fin de cette petite scène d'introduction, Shin nous révèle au final qu'il est directement lié à Orochimaru, nous faisant croire bien sûr qu'Orochimaru est redevenu comme méchant. Je crois que ce sera la 3e fois que je le redirai, et je pense que ce sera la dernière. Et je pense qu'avec cet épisode 22, vous en avez la preuve concrète. Orochimaru ne sera plus le grand méchant. C'est son héritage qui va parler encore, parce que il a laissé des choses derrière lui qui ressurgissent. Mais sinon, au niveau de ses agissements actuels, on n'en a plus grand chose à craindre. Et bon, passé le générique d'intro, on en arrive, retour chez Naruto, Sasuke, Sarada et Chocho. Chocho, elle est toujours dans les parages. C'est assez drôle, mais bon, ça nous permet d'avoir quelques petites scènes d'humour avec son paquet de chips, etc. Et c'est toujours un personnage qui apporte un petit peu sa touche de fraîcheur sans être trop lourde, sans mauvais jeu de mots. Je veux dire, les phases d'humour ne sont pas pesantes comme peut l'être le Pilaf dans Dragon Ball Super, vous voyez. Je dis bien DBS parce que le Pilaf de Dragon Ball, c'était quelque chose de super bien écrit. Mais le Pilaf dans l'animé même, Dragon Ball Super pour être plus précis, c'est quelque chose surtout dans l'arc Mirai Trunks qui a été assez lourd. Et bon, on stagne encore un petit peu dans le même type de discussion, d'ambiance lourde entre Sarada et Sasuke, mais finalement, les soupçons en viennent à se porter sur Orochimaru aussi de leur côté, même si eux n'ont pas pu aller poser des questions à Shin. Ils ont bien compris que des tas de Sharingan greffés, normalement ça vient pas de naissance naturelle, et qu'en théorie, il y a que Orochimaru qui est capable de faire ça. Et sincèrement, ils ont tapé dans le mille. Et du coup, on a commencé à voir quelque chose, et j'ai trouvé que c'était plus appuyé que dans le manga, et c'était pas mal, fait comme ça, tout simplement avec l'aspect méchant d'Orochimaru, l'aspect menace. Alors ça y était dans le manga, je dis pas que ça n'y était pas, mais je trouve que tout au long de l'épisode, on a beaucoup plus appuyé sur le fait qu'Orochimaru était un grand méchant de l'époque, et qu'il fallait toujours s'en méfier. J'ai trouvé que Naruto était beaucoup plus craintif dans cette version animée que dans la version manga vis-à-vis d'Orochimaru aussi. Dites-moi si vous l'avez ressenti comme moi ou pas, je suis curieux de savoir. Et puis voilà, l'animé se permet de jouer plus fort sur les émotions que le manga lui-même. Sachant que même si le manga est le format maître et le format de base, l'animé reste quand même plus grand public parce qu'il est plus accessible et il est gratuit, à condition de disposer d'une télé au Japon, enfin bon voilà, vous m'avez compris. Et du coup, côté de la bande à Sasuke et Naruto, on va partir à la recherche de Sakura parce qu'en début d'épisode, on nous aura bien dit qu'elle est indétectable, donc elle serait soit sous une barrière magique, soit dans une autre dimension, quelque chose comme ça, et Orochimaru serait la clé pour en savoir plus. Du moins, c'est ce que l'on pense et ce qui va se réaliser. Du coup, retour chez Sakura encore une fois, et la discussion avec Shin a pris un aspect encore de clonage et tout ça, mais ça a pris un aspect beaucoup plus émotionnel, on va dire, dans le sens où cette fois-ci, c'est beaucoup Sakura qui s'est rappelé de son lien familial avec sa fille, Sarada. Quelques images de flashback qui étaient assez jolies sur Hashirama, Madara, Tobirama, enfin je sais plus qui on a vu, Naruto bien sûr, voilà, pas mal de monde. Et au final, dans les explications que Shin nous donne, d'accord, le lien avec Orochimaru ressort, mais ce qu'on en comprend aussi, c'est que il prétend être un Uchiwa, Uchiwa comme vous voulez, mais au final, il n'en est rien du tout. Et c'est pour ça que c'est un petit peu anecdotique par rapport à ce qu'on a déjà connu dans la série Naruto, c'est ce que je vous disais, quand je trouvais que Shin était un méchant assez repompé,
dans l'écriture par rapport aux anciens méchants, parce que on dirait limite une combinaison de tout ce qu'on a déjà eu. Un mec mystérieux portant une veste de l'Akatsuki, qui en plus a des tas de Sharingan, qui en plus est lié à Orochimaru, qui en plus se la joue comme s'il était un Uchiwa. Je vous rappelle que Toby se faisait passer pour Madara Uchiwa, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'on a déjà vu, et on dirait qu'on en a essayé d'en faire un seul des nouveaux personnages. Et voilà, j'attendais que cet épisode sorte pour pouvoir vous en parler, ne pas spoiler tout le monde, mais là ça n'est plus du spoil, c'était dit dans cet épisode-là. Shin Uchiwa n'est pas un Uchiwa, eh bien... Voilà pourquoi ce méchant-là n'est pas parfait dans cet arc Naruto Gaiden, parce que je trouve que, mis à part le fait qu'il ait une repompe d'autres méchants, qu'il est un simple fanboy de Uchiwa. Je sais pas, je n'ai pas envie de descendre l'œuvre ou l'histoire, parce que je l'aime beaucoup, cet arc Naruto Gaiden, mais dites-moi en zone commentaire ce que vous en pensez, ça sera peut-être même le titre de ma vidéo, je sais pas encore, voici le fanboy Uchiwa, mais j'ai l'impression que l'on a vraiment affaire à un méchant, et encore dire méchant, c'est un bien grand mot, qui ne connaît pas grand-chose réellement de ce qui a pu se passer dans l'histoire des shinobi de Konoha ou autre, et dans sa tête, c'est comme s'il s'était mis à starifier certaines personnes, à starifier l'Akatsuki, à starifier Itachi Uchiwa, à vraiment fanboyiser tout ça, le côté dark là des Uchiwa machin. Limite chez lui, il doit avoir des posters de Itachi, vous voyez, non mais... C'est ça qui fait que pour moi, dans mon estime très personnelle, vous avez votre avis et je le respecte tout à fait, mais je trouve que ce méchant, à cause de ça, descend un petit peu dans mon estime, si vous voulez. Tout simplement parce que quand on apprend qu'il est un simple fanboy de Uchiwa, tu te dis, ah bon, c'est juste ça. Sachant que malheureusement, je n'ai pas pu vous proposer de review de Naruto Shippuden. Pourquoi pas, hein, je pourrais revenir un jour là-dessus, il n'y a rien qui m'en empêche, je suis libre. Mais en tout cas, au moment où ça sortait, je ne faisais pas de review hebdo parce que je n'avais pas de chaîne YouTube. Mais il y a un truc qui m'avait beaucoup dérangé avec le personnage de Toby, Obito, c'est tout simplement ses motivations en aller jusqu'à limite créer une guerre à lui tout seul, allié de Madara, quoi, juste pour ce qui s'est passé avec Rin. Je dis juste, d'accord, c'est sa meilleure amie, peut-être même sa femme hypothétique qui est morte, etc. Mais de là à lancer une guerre, bon... Voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a ce petit côté objectif du méchant que je retrouve avec un goût d'inachevé chez ce Shin, et disons que ça sera le point noir de l'arc, pas de l'épisode, mais de l'arc, on va dire. Il faut bien des défauts et des qualités à tout, hein, rien n'est parfait, on est bien d'accord. Et du coup, les devins, je progresse dans cette revue d'épisode, et derrière, on en arrive sur les retrouvailles avec le commandant Yamato. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, tellement que des théories commençaient à naître sur les réseaux sociaux disant que Yamato pourrait être un méchant. Pourquoi pas, mais j'ai du mal à l'imaginer après tant d'années de fidélité. À être un espèce de fidèle caché de la racine, ça m'étonnerait, pourquoi pas, ce serait un twist intéressant, mais je ne pense pas. Encore une fois, dans cette série Boruto, voir des personnages d'époque avec leurs traits là de visage, leurs rides tout simplement, à cause du vieillissement, ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Je ne sais pas pour vous, parce que c'est vrai que pour Naruto, Sakura, Sasuke, il n'y a pas de gros traits de vieillesse, on voit qu'ils ont grandi, qu'ils ont mûri, physiquement et même moralement. Mais quand même, ils ont des corps et des visages jeunes. Alors que quand on voit Yamato, on voit Kakashi, on voit Guy, etc., on voit Shizune, bon... Voilà, il y a ces traits de vieillesse-là, et c'est tout à fait normal, et c'est plutôt bien fait. Mais bon, après avoir suivi tous les épisodes et tous les chapitres qui correspondent à Naruto et Naruto Shippuden, ça fait toujours ce petit pincement au cœur de voir qu'une génération qu'on a pu connaître de personnages dans un animé, je garde les pieds sur terre, je sais qu'ils n'existent pas, ne vous inquiétez pas, eh bien on peut prendre ce coup de vieux-là. Bon, ensuite, on se dirige directement vers le repère de Orochimaru, toujours accompagné des deux petites filles. Et à l'intérieur, l'ambiance est toujours telle qu'elle était, assez lugubre, avec quelques lumières par-ci par-là. C'était assez drôle de voir Sasuke rentrer là-dedans, comme il le dit Naruto, comme s'il rentrait dans son bar favori. En gros, il y va en mode tranquille, ça prouve aussi de la confiance qu'a Sasuke en ses propres pouvoirs, et ça remet un tout petit peu l'aspect émotionnel dont parlait Sasuke précédemment, quand il a dit à Sarada, si tu veux être une grande shinobi, mets tes émotions personnelles de côté. Moi, dans les pas acharnés de Sasuke pour entrer dans le repère d'Orochimaru, j'ai vu deux choses. J'ai vu un Sasuke confiant dans sa force. Si des fois même Orochimaru venait à l'attaquer, Sasuke actuel a normalement largement le niveau pour se faire Orochimaru. Après, on ne sait pas comment Orochimaru a pu évoluer grâce à la science, c'était un gros mystère, sachant qu'il avait récupéré des cellules de Hashirama, donc il peut devenir très dangereux, on est d'accord. Mais honnêtement, je pense aussi que ça trahit les émotions de Sasuke. Une petite perte de son calme et qu'il a envie de vite régler ses comptes avec Orochimaru s'il est vraiment lui, le maître, le mastermind des attaques de la part de Shin Uchiwa. Et je trouve que ce genre de petits détails sont assez intéressants, et derrière, on en arrive sur la rencontre, les retrouvailles plutôt, avec Suigetsu et Jugo avec sa nouvelle coupe de cheveux. Les deux designs sont très intéressants, même si je trouve que Jugo me rappelle assez l'ancien Jugo, mis à part la coupe de cheveux. Par contre, les vêtements de Suigetsu sont assez classe, je trouve, ça correspond bien au personnage en tout cas, même si je trouve que ce Suigetsu aurait pu être plus développé quand même, hein. Il aurait pu faire de grandes choses, je pense, en tant que ninja, quand on se rappelle de son frère, etc. Avec toute cette histoire d'épéiste et tout, j'en attendais beaucoup plus de la part de Suigetsu, même si je me doutais qu'il serait qu'un personnage secondaire au final, mais je pense qu'il aurait pu avoir l'étoffe d'être un ninja un petit peu légendaire comme son frère, si vous voulez mon avis. Et derrière, même si Jugo accepte de mener Sasuke là où il veut, Orochimaru est déjà là, et direct, Orochimaru nous met dans l'ambiance. Il n'a pas perdu de ce qu'il était en quelque sorte, parce que déjà il arrive avec un visage très rajeuni,
je trouve qu'ils l'ont fait beaucoup moins féminin que dans la version manga. N'hésitez pas, ceux qui connaissent ces deux versions, je trouve que vraiment en manga, il y avait des traits beaucoup plus femmes. Même si Chocho a dit dans cet épisode-là, en voyant Orochimaru, une petite blague, là, du genre, est-ce que c'est un homme ou une femme? Parce que déjà, il est très féminisé. Je trouve que quand même, on reconnaissait ces traits masculins d'Orochimaru d'avant, comparé à la version manga. Et là où je vous dis que j'ai adoré l'entrée en scène, j'ai envie de dire, d'Orochimaru, même si elle était super sobre, quelques pas comme ça, classique dans un couloir, il n'y avait pas d'entrée en fanfare, mais c'est le fait qu'Orochimaru lui dise « Comment ça se fait qu'il y a des gars devant moi qui m'observent ?» En gros, Orochimaru savait déjà depuis très longtemps que des ninjas de Konoha sont en planque devant chez lui, et en gros, juste d'avoir dit cette phrase-là à Naruto, qui est le Hokage, donc c'est lui qui a commandité ses observations chez Orochimaru, pour moi c'est un message fort pour lui dire « Écoute, même si je ne suis plus une menace pour Konoha aujourd'hui, tu as beau me mettre les espions que tu veux, je ferai ce que je veux chez moi et personne ne s'en rendra compte. » Donc j'étais quand même heureux de voir le Orochimaru un petit peu défiant les autorités, j'ai presque envie de dire comme à l'époque, même si au final il s'est vite mis à plier face à Sasuke. On se rappellera du Orochimaru pendant la guerre qui a plié aux volontés de Sasuke en lui disant « Peu importe la voie que tu choisiras, moi je te suivrai ». On était loin du Orochimaru qu'on a pu connaître comme étant la plus grande menace qu'ait connue Konoha, celui qui a tué le 3e Hokage. Bon, et tout à l'heure, quand je vous parlais d'héritage, justement par rapport à Shin Uchiwa, eh bien l'héritage d'Orochimaru et de Danzo, en quelque sorte, est ici. Parce que la série Boruto arrive à faire du lien avec la série Naruto Shippuden, avec Orochimaru qui nous explique tout simplement que le bras de Danzo et celui de Shin, c'est la même chose. Donc déjà, il y a du lien qui est fait comme ça et c'est plutôt intéressant d'avoir cette espèce de continuité rétroactive, comme on appelle ça, de remanier un petit peu des éléments du passé d'une série et de les faire à la sauce de la nouvelle série. C'est assez intéressant. Et en même temps, Orochimaru nous confirme les soupçons qu'on pouvait avoir depuis le début d'épisode par rapport à la discussion Shin-Sakura, comme quoi au final, Shin n'est que le cobaye et le fruit d'expérience d'Orochimaru pour pouvoir greffer des Sharingan à volonté sans qu'il y ait de rejet de la part du corps. Je pense que vous avez vu l'épisode, j'ai pas besoin de vous réexpliquer. Sauf que Orochimaru, actuellement, n'avait aucune volonté que Shin s'en prenne à Konoha, Sasuke, Sarada, n'importe qui. C'est vraiment une de ces actions du passé qui revient à la surface, ni vu ni connu, c'est un petit peu ça. En parlant d'Orochimaru, j'ai aussi aimé cet aspect-là quand Naruto essaye de faire un petit peu la morale à Orochimaru en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais encore avec ces expériences-là » Et Orochimaru qui lui dit « Non, au contraire, l'être humain est bien plus simple qu'on le croit, il est un esclave de ses gènes, de l'héritage, machin. Regardez Sarada, elle ressemble à Sasuke par rapport à son patrimoine génétique. Bon, c'est vrai que les deux se ressemblent énormément, physiquement. Et donc cet aspect scientifique pur et dur chez Orochimaru est toujours là et ça fait plaisir. Et du coup, Orochimaru finit par nous expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement que Shin Uchiwa était très attaché à cette fameuse lignée des Uchiwa dont il ne fait pas partie en réalité, et comprenez encore par là qu'il n'est qu'un fanboy des Uchiwa, je ne vois pas d'autre mot pour le définir. Et bon, passé ces explications qui ont peut-être traîné en longueur, mais moi ça m'a fait plaisir énormément de revoir Orochimaru. Derrière, on en vient sur une autre partie de l'intrigue de cet arc Naruto Gaiden, qui peut être la mère de Sarada. Et elle va se retrouver nez à nez avec Suigetsu, elle va lui poser des questions. Et malheureusement, celui-ci va se retrouver un petit peu coincé et va devoir réaliser un test d'ADN pour savoir si Sakura est bien la mère à Sarada ou pas. Et bon, malheureusement, je ne pourrais pas vous spoiler à vous dire si Karin est bien la mère de Sarada comme il est dit dans cet épisode-là, ou si au final c'est Sakura, parce que je suis dans une review et malheureusement je ne vais pas me permettre de vous spoiler, mais en tout cas les tests nous révèlent que Karin est la mère de Sarada, ce qui provoque un énorme choc émotionnel et je pense que tout le monde comprend pourquoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet arc Naruto Gaiden, c'est qu'au final c'est une intrigue assez basique qu'on nous propose ici, les parents qui sont mes parents, un test ADN qui révèle quelque chose, etc. On se croirait sur un mauvais film sur M6, vous voyez, le dimanche à 15h, dans laquelle il y a une adolescente dont le jeu d'acteur est à déplorer, qui va chercher qui est sa vraie mère, dont le jeu d'acteur est aussi à déplorer, vous voyez. Et bien, d'une simple intrigue, vue et revue et 100 fois revue dans tous les sens, ils sont arrivés à en faire quelque chose de très prenant, émotionnel. C'était un épisode et tout un arc qui est ultra chargé d'émotions. Et le tout est très bien écrit et du coup, ça nous a envoyé aussi en pleine figure. Et du coup, derrière l'enchaînement des maladresses de Suigetsu, celui-ci fuit, rencontre Naruto qui s'énerve contre lui, et Naruto va essayer d'aider Sarada un petit peu comme elle peut, qui vient de réactiver sans le vouloir son Sharingan. C'était assez drôle que Naruto prenne une glace et lui montre, comme ça elle a pu se rendre compte elle-même de ce qu'elle avait au niveau de ses yeux. Et derrière, même si Naruto au début a été rejeté par Sarada, au final, Naruto a su trouver les mots et a su puiser dans sa propre peine et sa propre solitude et ne pas avoir connu ses parents ou de les avoir connus que très tard par des clones de chakra machin. Un truc de fou pour que le type revoie ses parents qui étaient morts. Revoir son père en Edo Tensei, c'était pas gagné. Et les émotions que Naruto a bien connues, il a réussi à les canaliser et à les faire ressentir et les partager à Sarada, sans avoir à lui dire « Oh, calme-toi, moi j'ai pas mes parents, donc toi t'as les tiens, peu importe que ça soit la vraie ou pas, je vais te mettre une claque et c'est bon. » Non, il a pas joué la carte de la force. Au contraire, il est allé en douceur, mais en même temps en lui envoyant un message fort, celui des sentiments,
et de ne penser qu'à ça, ce qui a fait un choc aussi émotionnel chez Sarada, qui s'est mise à repenser à ce qu'a fait sa mère. Je dis sa mère tout simplement parce que c'est elle qui s'occupe à la maison de Sarada. Mais en tout cas, au quotidien, celle qui a joué le rôle de mère et celle qui l'a ressenti au fond de son cœur, c'est pas Karine, c'est Sakura. Et ça, Sarada le ressent, et même si elle dit que rien ne sera plus pareil parce que d'après le test, Karine n'est pas sa mère, mais sa volonté de sauver Sakura est revenue et elle est là. Du coup, on met un petit peu cette histoire de qui est ma mère de côté, même si Naruto va s'énerver sur Sasuke qui lui ne comprend rien. Et en plus, quand je vous disais que c'était pas mal écrit tout ça, c'est parce qu'aussi ils ont su récupérer un vieux gag de la série Naruto Shippuden, de Karine qui n'arrêtait pas de tourner autour dans tous ses états, autour de Sasuke. Vraiment, des fois, c'était limite même un petit peu abusé. Et bien, cet humour-là, ils ont réussi à en faire un point scénaristique solide. Et du coup, j'applaudis, moi, ce genre de choses. Et on en arrive sur la fin d'épisode, tout simplement, dans laquelle Orochimaru a fini par révéler où se trouve l'emplacement de la zone de Shin. Sasuke nous dit qu'il a récupéré le pouvoir de ses yeux, qui s'était affaibli, etc. Et il nous sort son magnifique, gigantesque Susanoo, qui est vraiment classe, qui impressionne en plus les deux enfants, forcément. Donc attendez-vous à voir ce fameux Susanoo dans le prochain épisode, ça devrait être plutôt sympa aussi. Et avant que l'épisode nous laisse, vite fait on a eu encore un plan sur Sakura en face de Shin. Celui-ci a pu se soigner grâce à son faux fils, en gros son clonage quoi. Et on voit que sur la tête de Sakura, l'énervement est en train d'arriver. Donc forcément ça présage quelque chose de bon, en plus Sasuke nous l'a dit, ne sous-estime pas ma femme, elle est très forte. Et je pense qu'il faut être de son avis aussi. Bon, en tout cas, cette rencontre avec Shin en prochain épisode promet énormément. Par contre, j'ai l'impression, d'après ce qu'on a pu voir ici, et d'après ce qu'on a pu voir dans la preview d'épisode suivant, que l'arc Naruto Gaiden sera fini la semaine prochaine. Ou alors, au pire, dans 2 semaines. C'est assez court, mais en même temps, ça ne durait que 10 chapitres, donc bon. Du coup les devins, finalement, cette review aura duré beaucoup plus que j'aurais pu le croire, même s'il n'y a pas d'analyse profonde de mythologie, etc. Eh bien, les émotions, ça nous permet de discuter un petit peu de cet épisode-là. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous partager tout ça. J'espère vraiment du fond du cœur pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des j'aime, des likes de cette vidéo-là et dans la zone commentaire. Vous savez que mes vidéos Boruto me tiennent énormément à cœur et pour qu'elles puissent prendre leur élan sur ma chaîne, eh bien j'ai besoin de votre aide, de vos j'aime. C'est ce qui permettra à YouTube de comprendre que ces vidéos-là méritent leur chance d'après vous. En tout cas, je l'espère énormément. Du coup, je vous remercie encore une fois pour tout ça et de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Prenez soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.